Bonjour à tous. Là, je vais m'adresser à ceux qui débutent juste, ceux qui font leur premier pas sur Blender, et je sais qu'il y en a de plus en plus qui sont sur la chaîne. Ça me fait plaisir. Ah, ça fait toujours plaisir de voir des gens qui se mettent à Blender. Hein, moi, j'aime bien. Et je les encourage beaucoup à continuer, et surtout à persévérer. Ça, c'est important parce que c'est pas facile. Hein. Je vais vous montrer une fonction intéressante des biseaux. Alors, vous allez voir les biseaux. Bon, même pratique. Moi, j'en utilise quasiment tout le temps des biseaux. Ouais. Donc voilà. Si vous suivez un peu mes tutos simples, les tout premiers que j'ai fait au début de la chaîne, même après, j'en fais des très simples aussi. Mais il faut faire un petit peu le tri quand même. Vous allez voir que les biseaux, moi, j'en utilise énormément. Voilà. Quand je peux éviter d'utiliser des subdivisions de surface pour modéliser un objet, j'évite de l'utiliser. Je mets des biseaux pour adoucir les angles, pour faire certaines formes aussi. Voilà, ça c'est une habitude que j'ai, c'est comme ça. Je vais ajouter, on va ajouter un cube. Je vais vous faire voir quand même une fonction qui est très intéressante, qu'il faut connaître. Donc là, je vais prendre ça et je vais faire comme une porte de placard, si vous voulez. D'accord? Donc pour ça, je vais choisir une face. Je vais faire I, voilà, pour faire face interne, et je vais venir ici lui faire E. Voilà. Je vais peut-être même un petit peu exagérer le truc. Je vais encore faire I comme ceci, et je vais faire E, revenir à l'extérieur. Un meuble un peu ancien qui a des formes, vous voyez. Voilà, donc vous allez pouvoir mettre des biseaux ici tout le tour si vous voulez adoucir vos angles là. Par exemple ici, on va adoucir tous ces angles là. Ah, attendez, hop. Ça, je ne vais pas le prendre, donc on va prendre celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Ça, va être la fonction basique, vraiment de base des biseaux. Hein. Voilà. Je vais faire un CTRL B là. Et avec ma molette, je vais pousser. Je vais mettre un ou deux coups de molette suivant le nombre de biseaux que je veux. Voilà. Vous voyez déjà. Alors là, on va mettre un ombrage lissé auto. Vous voyez, comme ça arrange bien Mais maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les biseaux, vous pouvez mettre des moulures. Et ça, c'est très intéressant. Par exemple, ici, je veux une moulure. Donc, vous allez avoir des moulures qui sont par défaut dans les biseaux, mais vous allez pouvoir les personnaliser. Alors, c'est du travail après de les personnaliser, mais il faut savoir que ça existe. Allez, on fait un CTRL B. Je tire là, juste, hop, comme ceci. Et je viens ici dans la fenêtre des biseaux. Et là-dedans, ici, dans cette fenêtre, on se rend compte qu'on peut faire varier la largeur des biseaux, le nombre de segments. J'en mets que 2, j'en mets 3, j'en mets 4. Voilà. La forme, si on veut avoir une forme, vous voyez, que le biseau soit en creux. Voilà, là, il est en creux. Là, il est arrondi, comme ça, d'accord? Voilà. Après, il y a d'autres fonctions. Je ne vais pas trop limiter superposition. Ça, et des fois, ben, il vaut mieux le mettre. Voilà. Pour éviter que les arêtes se montent les unes sur les autres. Ça arrive souvent avec les biseaux. Mais là, ce qu'on peut faire ici, voilà. Et vous voyez, type de profil ici, vous pouvez faire personnaliser. Voilà, et là, ici, donc personnaliser, vous avez la fonction moulure ici. On va ou autre, hein, d'ailleurs. Là, vous avez plusieurs pré-réglages ici. Alors, c'est un peu chiant parce que chaque fois ça s'envole. Boucle de support, moulure en corniche, moulure couronnée. Voilà, il faut que vous essayez. On va aller en corniche. Voilà, et là, vous voyez, vous avez un dessin ici. Ah, voilà. Vous avez un dessin que vous pouvez modifier. Ouais. Et là, vous avez le dessin de la moulure que vous avez choisi. Et puis là, vous pouvez venir
le modifier si vous en avez envie, par exemple. Et là, en augmentant ici le nombre, parce que là, j'ai pas assez pour créer une moulure comme ça, je n'ai pas assez de boucles. Donc, il va falloir augmenter le nombre de boucles. On va en mettre à assez. Et vous voyez que là, je viens de créer une moulure à la forme de mon dessin en bas ici. Regardez. Vous voyez? Voilà, tout simplement. Alors, je vais prendre un autre exemple. Je vais prendre une autre forme plus importante pour qu'on le voit bien. Vous allez voir. On va supprimer ça. Par exemple, vous pourriez faire un manteau de cheminée ancienne ou comme ça. Ou de toute façon, voilà, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez avec ça. Allez, on va prendre un cube, par exemple, encore. Et là, on va faire une moulure ici tout le tour, comme ça. Allez. Donc là, on va prendre la face ici. On va faire I. Voilà. E. On pourra en faire plusieurs. On pourra en faire... bon, on va en faire une ici tout le tour. Tout simplement. Ou une juste en haut, là. Tiens. Voilà. On va faire une moulure ici à cet endroit-là. Juste là. Allez, CTRL B. Alors là, vous voyez, ça a gardé en mémoire la dernière. Vous voyez? Donc là, il faudrait peut-être augmenter encore le nombre, hein, parce qu'on est un peu juste. Là. Pour avoir quelque chose de vraiment chouette. Faut pas hésiter à monter là. Vous voyez? Voilà. D'accord? Vous voyez la moulure? On peut faire la même ici. Allez, on va faire tout le tour là. Voilà. CTRL B. Hop. Et là, vous voyez, exactement pareil. Vous l'avez ici. Alors ça, c'est quand même intéressant pour, surtout par exemple pour de l'ébénisterie, si vous faites des meubles. Voilà, hein, vous pouvez vous amuser à faire des trucs comme ça. Ou de la maçonnerie, donc je vous dis des corniches, des manteaux de cheminée ou comme ça. Vous pouvez faire plein de choses. Hein. Voilà, il fallait quand même que vous connaissiez cette fonction importante des biseaux. C'est relativement simple à utiliser, vous avez vu, et bien sûr la marge de manœuvre est énorme. Hein. C'est suivant ce qu'on veut faire, comment la forme qu'on veut mettre. Voilà. Donc là, ici, on va prendre par exemple une autre forme, vous allez voir. Je vais faire CTRL B, ici. Donc je retombe là, bon ça va, ici ça va pas tellement parce que ça vient se croiser, mais ici, là j'avais pris en corniche. Hop. On va prendre une couronnée là, voilà, et là ben, pareil, vous voyez, vous avez cette forme là, que vous allez pouvoir, vous voyez comme elle est là, c'est suivant ce que vous voulez faire, hein. Et voilà. Et évidemment, comme on l'a vu tout à l'heure, vous pouvez vous-même la modifier, changer son profil, etc. Voilà. Je vais m'arrêter là, parce que c'était juste pour vous dire ça que je pensais à faire ce court tuto. Mais je sais que ceux qui débutent ne connaissent pas forcément cette fonction et qu'elle est fort utile. Et je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.